Bonsoir à toutes et à tous, voici les titres de l'actualité de cette semaine. À la une, la station familiale du Semnoz devrait s'équiper cette année de son premier téléporté débrayable. Et la construction du télésiège débrayable du pré Saint-Esprit aux Arcs se poursuit. Nous verrons cela avec notre reporter sur place. Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver. La station du Semnoz devrait donc être la première station du massif des Bauges à s'offrir un télémix. Et pourtant, le projet aura grandement alimenté les conversations l'hiver dernier et il aura même connu plusieurs rebondissements. Romain Grosjean et Devas. Le projet de modernisation de l'ordre de 7,8 millions d'euros de la station familiale du Semnoz a beaucoup fait parler de lui cet hiver. En effet, voté à l'automne dernier par le comité du CIPAS, le syndicat intercommunal en charge de la gestion de la station, et présenté le 15 décembre au conseil d'agglomération, le projet prévoyant l'installation de 2 canons à neige mobiles avait dû être retravaillé. De canons à neige, il n'en est donc plus question aujourd'hui, mais le télésiège 4 places à pince fixe du Belvédère sera, lui, bien remplacé cette année. Un télésiège débrayable 6 places était au départ pressenti pour succéder à l'actuelle installation, mais ce sera finalement un télémix, appareil mêlant siège 6 places et cabine 10 places, qui remplacera le vieux télésiège. Cette nouvelle installation devrait offrir un meilleur confort aux nombreuses familles venant chaque hiver sur les pentes du stade de neige, et pourquoi pas permettre une exploitation estivale. Outre le remplacement du télésiège du Belvédère, le projet prévoit aussi le changement du téléski débrayable de l'Aigle par un téléski à enrouleur, mais également la suppression du téléski débrayable du Châtillon. Enfin, versant Bauges, sur la commune de l'Échaud, pourrait être installé un tapis roulant de 80 mètres avec tunnel, à l'image de celui construit l'an passé au Grand Bornand. Les travaux devraient quant à eux commencer en septembre et s'étaler sur 4 mois. Un autre projet qui devrait également se concrétiser cette année est celui du remplacement du télésiège à pince fixe 4 places du Rocher Blanc et du téléski du Cerf Blanc à Serre-Chevalier, comme nous l'explique Gaspard Roland dans ce reportage. Dans la station de Serre-Chevalier, 2 appareils devraient être remplacés d'ici l'année prochaine, à savoir du téléski à pince débrayable du Cerf Blanc ainsi que le télésiège fixe 4 places du Rocher Blanc. Ce télésiège, long, lent, souvent fermé en cas de manque de neige, nécessite la construction d'un télésiège fixe plus court et plus performant. Le constructeur de ce nouvel appareil devrait être GMM ou LST. La gare aval de cette nouvelle installation devrait être située en face du télésiège fixe 4 places de la Croix de la Nord, à environ 2260 mètres d'altitude. La gare amont sera décalée à gauche de celle de l'actuel télésiège, en face du télésiège débrayable 6 places du ProRail. La ligne devrait quant à elle comporter un total de 7 pylônes. Ce télésiège aura pour but d'effectuer une liaison plus correcte et remplacera ces 2 appareils qui auront fait 27 et 30 ans dans le domaine skiable de Serre-Chevalier. La liaison du secteur de Briançon à celui de Chantemerle vous attend pour l'hiver 2017-2018. Affaire à suivre. La station des Arcs fait ses adieux cette année au télésiège à pince fixe du pré Saint-Esprit en le remplaçant par un nouveau téléporté débrayable de 6 places équipé de bulles de protection dont les travaux avancent. Les détails de ce chantier avec Maxence Couble et Devas. L'ancien télésiège du pré Saint-Esprit a été entièrement démonté. Le terrassement de la gare aval ainsi que du garage ont bien avancé. Les massifs de la gare prennent forme. La gare d'arrivée est située à plus d'une centaine de mètres à gauche du départ du télésiège de Plagnette. Là aussi, on peut constater l'important déblayage de ces dernières semaines pour accueillir la future gare amont du télésiège. La ligne comportera 22 pylônes pour une longueur de 2850 mètres.
La nouvelle ligne du Pré-Saint-Esprit se croisera avec le télésiège des Marmottes, plus précisément entre le pylône 4 et le pylône 3, ce qui impose d'abaisser la hauteur du câble de ce dernier. Le pylône 2 du télésiège des Marmottes va être déplacé de quelques dizaines de mètres en amont. Le pylône 3 a également été démonté, mais celui-ci devrait garder son emplacement. Sa hauteur, quant à elle, pourrait être modifiée. Le massif du pylône 8 de la nouvelle installation est terminé. Deux pylônes verront le jour à côté de la route départementale. Le terrassement est en cours. C'est la fin de ce journal, très belle soirée à tous et à la prochaine.